Salut tout le monde, c'est Mozart. Dans cette vidéo de dimanche, on va voir si la correction est terminée et quelle est la probabilité d'aller plus loin. À partir de là, il y a encore une chance de faire un nouveau plus bas. Donc, on va toucher ce fond et ensuite, seulement après, on pourra remonter à partir de là. Alors regardez, c'est le graphique mensuel du Bitcoin. Je vais prendre le mois tout de suite. Mais d'abord, prenons le graphique en chiffres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, je vais tout de suite tracer ce canal global. Depuis le dernier bull run en 2021. Je le trace comme ça et comme ça. Regardez bien. Là, on l'a touché parfaitement lors de cette correction. Voilà, on a travaillé le canal du dernier bull run, celui qui était haussier. C'est tout. Donc en gros, techniquement, dans ce contexte, que se passe-t-il quand on travaille sur de tels canaux dans l'histoire? Soit on redescend encore une fois vers ce canal, mais sans se maintenir en dessous du plus bas de cette bougie, sans s'ancrer là-dessous. Et ensuite, on rebondit vers le haut, ou alors, cette correction est suffisante. C'est suffisant, on reste ici, on se consolide dans le cadre du vortex. Et avec ce mouvement, on s'en va, on fait un nouveau sommet. Après ça, on va pouvoir tester ce canal normalement. De haut en bas. C'est le premier point important. Donc ici, l'objectif minimum est atteint. Pendant un certain temps, je pense qu'il pourrait y avoir une consolidation ici. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un autre canal à ce sujet. Plus aigu. Voilà, c'est ça. On a aussi ce genre de canal. Et là, on a tapé le sommet. On a tapé. Donc, en gros, le Bitcoin peut évoluer dans ce triangle pendant un certain temps. Et c'est bon pour les altcoins. Tant que le Bitcoin reste dans ce triangle, les altcoins peuvent exploser. Et c'est bon pour les altcoins. Tant que le Bitcoin évolue dans ce triangle, les altcoins peuvent décoller. Donc, en gros, c'est ce qu'il nous faut. Je vais le dessiner d'une autre couleur, en vert. Total 3. Haute. La capitalisation des altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Regardons aussi comment ça fonctionne ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un canal à travers un creux non exprimé, qui n'est visible que sur le graphique hebdomadaire, alors que moi, je regarde le mois. À travers le creux non exprimé, on n'a pas atteint le bas, c'est comme s'il manquait un petit quelque chose et qu'on pourrait tester encore plus bas. Par exemple, atteindre les 830 milliards de dollars, 820 avec une marge, retirer cette liquidité. C'est vraiment incertain. Techniquement, c'est possible, mais on a aussi un canal global passé, avec un retournement intéressant, qui ressemble maintenant à ça. C'est vraiment un canal baissier global sur Total Tree, sur l'altcoin. Et on l'a franchi en testant ses limites supérieures avec une marge. Avec une grande marge, on a testé cette limite supérieure. Donc, dans ce cas, ça suffit aussi. D'ailleurs, on a tapé contre cette limite ici, si on regarde en bas, pas qu'une seule fois. Voici le graphique journalier. Je suis passé du mensuel au quotidien. 1, 2. Double test de cette limite. En partant de ça, je le répète, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, si la semaine pour Total 3 se termine, aujourd'hui, au moins au-dessus de ce creux de la semaine dernière, c'est-à-dire au-dessus de 930 milliards de dollars, ce sera un bon signe. Cela signifiera que, dans l'ensemble, la correction est très probablement terminée. Et qu'on va aller prendre des bénéfices, même dans le cadre de la correction, même si ensuite on redescend, il faut quand même prendre quelque chose. C'est-à-dire ces niveaux-là, sur des périodes plus courtes. C'est-à-dire environ 1,07 à 1,1 trillion de dollars. Et ensuite, on pourrait se retourner globalement en mode baissier. Par exemple, on va voir comment se termine la journée d'aujourd'hui. Techniquement, c'est très important, mais par rapport au mois. Ce qui s'est passé, c'est suffisant. Cette bougie corrective est en gros suffisante. Elle était déjà forte, cette bougie corrective. 26 à 27%. Donc, sur le mensuel, si on prend un début d'impulsion, en général, une seule bougie corrective suffit. Comme ça s'est passé ici, ça se passe maintenant. Comment ça s'est passé, par exemple, en 21 avec une seule bougie mensuelle? 20 à 21. 1, 2. Ensuite, la tendance a continué. Voilà, ici, on avait une interdiction chinoise. Ici, il y avait des bougies plus fortes. Et ici, il y a déjà eu un retournement vers un marché baissier.
Ça n'a déjà plus rien à voir avec le sujet. D'accord. On a donc passé en revue la technique. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, le blockchain. On va commencer par le court terme en ce qui concerne le blockchain, parce que, en général, sur les marchés haussiers, ce sont eux qui déterminent le fond des corrections locales, et même globales, pour être honnête. Donc, j'ai pris l'intervalle représentatif précisément depuis le 6 novembre. Donc, en fait, depuis la date de la victoire de Trump, parce que c'est là qu'on a commencé un nouveau marché haussier, une nouvelle tendance haussière, et c'est un repère clair à partir duquel on peut compter certaines soldes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tous ces pics, ils représentent le pourcentage de toutes les personnes qui ont spécifiquement transféré des courts termes sur la bourse pour vendre à perte. Donc, regardez comment ça a fonctionné. D'abord toute cette date. Donc, parmi les corrections les plus profondes, les jours les plus difficiles pour les courts termes, on peut mettre en avant cet intervalle où il y a eu une correction du Bitcoin à 92 000, c'est-à-dire du 25 au 27 novembre. Et l'intervalle actuel, ils sont exprimés les plus grands. Eh bien, le 9 décembre, oui, c'était aussi fort, mais pas autant que ces derniers jours. Donc, on va l'enlever. Regardez, chaque fois, on s'est retourné grâce à la divergence. Donc, la scène dessinée à creux, après quoi la scène dessinée à aux deux nouveaux creux, tandis que l'indicateur nous montrait un nouveau pic en dessous du précédent. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau creux, il y avait moins de bitcoin transférés pour être vendus à perte. C'est une divergence. On observe la même chose en ce moment. Comment peut-on tracer à travers les creux? 1, 2, 3, et là, il y avait 4 creux. C'est-à-dire que le prix descend, il dessine 4 nouveaux creux, 4 creux, pour être précis. L'indicateur montre aussi qu'à chaque nouvelle vague, le nombre de pertes était inférieur à celui de la précédente. Donc, ici, la divergence est vraiment marquée, très marquée. En même temps, lors du petit rebond qui se produit en ce moment, les courts termes continuent à réaliser des pertes, simplement en soupçonnant qu'il y aura une correction encore plus profonde. C'est-à-dire pas dans un tel pic de chute, à 91 000 $, comme c'était le cas avant-hier, mais au moins sur un petit rebond. On l'a attendu et on continue à réaliser des pertes. Mais la densité des pertes est très élevée depuis le début de toute cette hausse. On peut le voir par la moyenne, par exemple, sur 12 heures, et mon graphique est en horaire. Je prends la moyenne mobile sur 12 périodes, pour faire simple, donc la densité totale des pertes. Faites juste attention à combien elle est élevée. Même par rapport au début de toute cette hausse, depuis le 6 novembre. Nulle part ailleurs. Et en plus, on peut aussi voir cette divergence ici. 1, 2. Principal. 1, 2. Ici, on peut aussi faire un point sur le rebond. Donc, en gros, les pertes subies par les détenteurs de Bitcoin à court terme ici sont extrêmement élevées et, en fait, ça peut suffire. Souvent, c'était justement le cas où une telle perte sur les marchés classiques était suffisante. Passons à l'indicateur suivant. Donc, c'est le même indicateur, mais cette fois-ci, ce n'est pas en pourcentage de tous les transferts, mais en termes d'argent en dollars. Combien a été transféré par les court-termistes en dollars, donc l'équivalent de Bitcoin, mais en dollars, vers la bourse pour vendre à perte? Donc ici, j'ai une moyenne sur 3 heures, et je prends le graphique directement depuis la fin de l'année 2023. Eh bien, plus d'un an. Et donc, cette densité des pertes que nous voyons ici correspond au pic. Elle correspond en fait aux pics, après lesquels il y a eu soit un rebond dans le range, soit un retournement de tendance. Donc, par exemple, ici, il y avait des pics similaires. Récemment, ça n'a pas atteint ce pic, juste un peu en dessous. Il y avait aussi beaucoup de pics similaires dans le range. Beaucoup, 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 après quoi on a vu un rebond à chaque fois. À chaque fois, il y avait un très bon rebond. À chaque fois. L'exception a été en janvier 2024, quand après le premier pic similaire. Bien qu'il ait légèrement différé en structure, faites attention. Ici, on est tombé d'un seul coup. D'un seul coup. Et ici, nous avons dessiné 5 vagues de chute. Ce sont des choses un peu différentes, mais néanmoins, on ne va pas fermer les yeux là-dessus. Et après une certaine consolidation, ce mouvement latéral, le Bitcoin a dessiné encore 2 creux en cadeau. Pardon, pas en cadeau. Aussi avec un écart, 1, 2, après quoi il y a eu un retournement. C'était la seule exception.
Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne l'argent, les pertes, la densité des pertes, ce qui se passe en ce moment, c'est suffisant. Et avec une probabilité de plus de 50%, le marché dans de tels scénarios, eh bien, probablement même plus de 70%, a montré, eh bien, au minimum, un fort rebond. Le rebond qu'on a eu maintenant n'est pas assez fort pour être considéré comme un vrai fort rebond. Donc, il y a quand même plus de chances qu'on ne retombe pas sur ce creux d'avant-hier, mais qu'on monte au-dessus. Ce n'est pas une probabilité à 100%, ne vous méprenez pas, mais c'est plus probable selon les statistiques. Par conséquent, il y a encore une plus grande probabilité maintenant que nous ne mettions pas à jour ce fond avant-hier, mais que nous évoluions vers le haut. Ce n'est pas une probabilité à 100%, ne vous méprenez pas, mais c'est plus élevé selon les statistiques. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi montrer des choses spécifiquement pour les traders à court terme. Ça veut aussi dire une coupure pour les traders à court terme, mais spécifiquement leur ratio de profit par rapport à la perte, le profit loss ratio. Et il est tombé jusqu'à 1,6, 1,6. C'est un niveau très bas, qui témoigne en gros d'une forte survente sur le marché. Sur le fait que les traders à court terme ont été évincés du marché. Je peux montrer comment ça fonctionnait avant. Donc, il y a aussi une exception, je vais le dire tout de suite, en janvier 2020, le 24 janvier de cette année-là, 24, quand nous sommes tombés en dessous de 1. Mais si on élargit un peu le graphique, on va voir que cette chute a été précédée par une divergence assez marquée. Carrément triple, sur ce coefficient, spécifiquement pour les traders à court terme. Maintenant, on a reçu la dernière barre, qui est au-dessus de toutes les précédentes dans le cadre de tout le cycle après la victoire de Trump. Il n'y a pas de divergence ici. Ici, il y avait une divergence, une ici, que nous avons traitée avec une chute à 92 000 $. Et voilà, une nouvelle barre, une nouvelle vague de croissance. Donc ici, il n'y a plus de divergence. Si on regarde cette métrique, eh bien, faisons ça comme ça. Ajoutons la formule. Je vais vous montrer comment travailler un peu avec Glassnode. C'est notre formule valuade qui montre la dernière valeur de la ligne. Alors, la ligne, c'est M1. Alors, faisons ça. Que ce soit d'une couleur rouge ou quelque chose comme ça. Voilà. On l'applique. Oui, et on va l'accrocher à l'indicateur. C'est notre Y1. Oui. Pas Y3, mais Y1. Voilà. Et regardez comment ça fonctionne dans le cadre des formations haussières. On enlève ce range qui a duré de mars à novembre. On éteint tout ça. Et on regarde comment ça a fonctionné sur les marchés haussiers, où le prix s'est arrêté avant de faire demi-tour. Une seule fois, elle est descendue en dessous de la valeur actuelle. Juste une seule fois. Ensuite, on s'étend sur le cycle précédent de 2021. On regarde aussi le marché haussier et les valeurs actuelles. Ici, c'était un peu plus bas, mais c'était en 2020. C'était un échauffement avant le marché haussier. Et voilà le marché haussier. On ne descend presque jamais en dessous. Et même lors de fortes corrections, on a touché exactement cette ligne. Exactement. Début 2023, le début de tout le grand marché haussier. Une fois, on a touché en dessous. Mars 2023, pendant la crise bancaire. Ensuite, ici. Liquidité faible. Printemps-été 2023. On peut regarder l'année 17. Le marché haussier depuis l'année 17. La même chose. On touche la ligne à la valeur actuelle et on rebondit. On rebondit brusquement. On se bat, on rebondit. Juste sur le marché haussier. Voilà, on entre dans le marché baissier. Dès qu'on descend en dessous et qu'on s'y maintient. Donc, en gros, là, par rapport à l'ampleur de la chute, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de divergence, et d'ailleurs, pour info, en 21, c'était aussi un retournement à travers des divergences, là, il n'y en a pas, c'est une chute suffisante pour les traders à court terme. Maintenant, regardons l'ensemble du marché. Le pourcentage d'offres en profit sur l'ensemble du marché, sans distinction entre STH et LTH, était tombé à 88% hier, le 21 décembre. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici comme métrique? Bien comme ça. Pour plus de commodité, dessinons simplement la formule. On va le mettre en bleu, donc c'est une valeur très basse de rentabilité du marché dans le cadre d'un marché haussier sérieux, même en mars, c'était le creux. Des valeurs comme ça au début de la phase latérale de mars 24, ici, on n'a pas encore réussi à dépasser l'ATH, donc ces chiffres ne sont pas représentatifs, il faut juste regarder les zones où le prix se trouve à l'ATH. Voilà, en 21. La même chose.
Le niveau est très fort en termes de protection. 1, 2, 3, 4. On touche ce niveau. On descend en dessous, c'est tout. C'est un retournement. On est maintenant arrivé à ce même niveau. 2017. L'année était différente, ce n'est pas représentatif, il y avait beaucoup moins de liquidités qu'actuellement dans le cadre de cet indicateur, il y avait beaucoup moins de détenteurs qu'aujourd'hui, l'offre était bien inférieure à celle d'aujourd'hui et pourtant, même en traversant ce niveau, on ne s'y est pas attardé longtemps, même si bien sûr, on l'a traversé bien en dessous. Donc ici, il faut comparer avec l'année 2021. Et avec le marché haussier actuel, c'est-à-dire la valeur actuelle des chutes est en gros suffisante, parce qu'en descendant en dessous, on augmente les risques énormes de passer en marché baissier, ce que je répète encore une fois, tant au niveau des timings, que de la saisonnalité, et de la structure technique, c'est un peu tôt pour passer en marché baissier. Ensuite, le profit réalisé, je prends aussi le graphique horaire avec une moyenne sur 3 heures, et passer en perte lors de ce dump, ce qui est rare. C'est aussi valable pour l'ensemble du marché, sans distinction entre STH et LTH. Donc, dès qu'on voit un passage en perte, c'est souvent le point final de la chute. Plus souvent. C'était assez fréquent. C'est la même chose pour la fin de 2023 et le début de 2024. Terte, retournement, terte, retournement, terte, retournement, terte, retournement. Et c'est seulement ici, en 2024, qu'on a eu quelques creux en cadeau. Mais ici, la structure était un peu différente. Ensuite, un autre découpage pour les court-termistes, spécifiquement pour les détenteurs. J'adore cet indicateur. Une semaine, un mois. Donc, on est actuellement en dessous de leur prix réalisé. C'est-à-dire en dessous du prix auquel ils ont acheté. En fait, ils ont été évincés du marché. Voilà, tous ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a moins d'un mois. Et on s'est heurté à ce niveau. En général, on la casse vers le bas lors du deuxième impulsion. Lors du deuxième impulsion, on est en plein dans le premier. Voilà, l'impulsion a commencé avec la victoire de Trump début novembre. Et voilà, c'est la première fois qu'on l'a touché. C'est tout. C'était la même chose en 2023. Voici cette partie. Voilà, l'impulsion est en cours, sur les nouvelles de l'adoption du Bitcoin ETF. Voilà, on le touche. On fait un nouveau sommet et ensuite seulement on casse. Divergence. L'année 2021. C'est la même chose. Impulsion. On a cassé tous ces sommets. Je vais les mettre en évidence comme ça, ce sera plus clair. On a cassé la limite supérieure de la zone de consolidation ici. Voilà, l'impulsion est lancée. On y va, on touche cette ligne. Nouvelle impulsion et on la casse vers le bas. C'est seulement comme ça que ça a fonctionné. L'année 17, c'était un peu différent. C'était un peu différent. Mais, encore une fois, malgré la liquidité différente, bien que certaines impulsions aient aussi fonctionné. Donc, par exemple, il y a une nouvelle impulsion, on touche, nouvelle impulsion, on casse. C'est souvent cassé vers le bas lors de la deuxième impulsion. Là, on vient juste de commencer la première. Donc, d'après les statistiques, on en arrive à la conclusion que le creux local est passé. Eh bien, la seule chose qui me stresse. La seule. C'est le prix réalisé de tous les actifs à court terme. Donc, en haut, c'est un écart type positif, les lignes rouges. En bas, les lignes jaunes représentent un écart type négatif, ce qui, soit dit en passant, nous l'avons atteint le 5 août. Et la ligne moyenne, c'est leur prix d'achat moyen. La ligne bleue. Tous les actifs à court terme jusqu'à 155 jours. Et pas seulement ça. Une semaine, un mois. Celui que je vous montrais tout à l'heure. Il n'y a eu qu'un seul cas récent où nous l'avons touché pendant les derniers marchés haussiers. C'est janvier, le 24 janvier, lors de la vente des nouvelles concernant l'adoption du Bitcoin ETF. Donc, on l'a touché une fois. Mais comment l'avons-nous touché? Comment l'avons-nous touché? Selon d'autres indicateurs, nous avons eu une situation de survente moins prononcée que celle que je viens de vous montrer. Parce qu'en ce moment, pour d'autres indicateurs, elle est beaucoup plus marquée. C'est-à-dire, par exemple, le même ratio profit-perte qui a déjà atteint une ligne critique de non-retour, ici, en janvier 2024. On a encore fait un petit rebond avant de tomber en dessous. Même quand nous sommes tombés en dessous, en fait,
nous étions sur cette ligne, pas très en dessous. Et ici, pour tomber et tester les 87 000, il faudrait que le coefficient de rentabilité en pourcentage descende, je ne sais pas, à 80%, ce qui ne correspond pas à un marché haussier. Mais ce risque existe. Cet indicateur montre que revenir à 2021 est extrêmement rare, même s'approcher de la ligne bleue. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fermé ma position longue sur l'Ethereum à zéro, c'est que j'ai gardé uniquement ma position longue sur le Bitcoin pour réduire ces risques. Parce que, encore une fois, en regardant cet indicateur, si on revient à 2021, eh bien, c'est extrêmement rare, vraiment très rare, même pas juste toucher la ligne bleue, mais on s'en approchait à peine. Lors de toutes les corrections les plus profondes. C'est juste lors de la chute en mai, quand la Chine a interdit le Bitcoin, le minage de Bitcoin. En 2017, c'était plus fréquent, c'est-à-dire qu'on l'a touché, oui, c'était le cas, mais encore une fois dans un cadre de liquidité différent. 2 fois, pendant tout le marché haussier, nous l'avons touché. C'est en fait un phénomène rare sur les marchés haussiers, mais on ne peut pas dire que ça ne se produira pas, gardons ça en tête, juste au cas où, qu'un tel scénario pourrait se produire. Si ça arrive, alors le point d'arrêt, le meilleur prix d'achat en cas de correction supplémentaire, serait autour de 86 à 87 000 $. C'est cette marque et cette ligne de contact des moyennes d'achat de tous les traders à court terme. Ainsi, d'après ce qui vient d'être dit, on peut tirer une certaine conclusion. La conclusion, à mon avis, c'est notre position longue sur le Bitcoin. Elle est actuellement à zéro au prix d'entrée moyen. La conclusion, de mon point de vue, c'est notre position longue sur le Bitcoin. Il est juste là, en ce moment, à zéro au prix d'entrée moyen. Avec une probabilité plus élevée, supérieure à 70, même 75%, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On se retourne, monte pour combler l'écart. Ou on ferme une partie du rachat, touche la moyenne mobile à 50 et repart. Ces options ont une probabilité élevée, 75%. Et encore mieux, fait un nouveau sommet là-bas, et seulement après, on attaque plus profondément. Soit on ferme une partie de ce rachat de vendredi, on va trouver un moyen de le couvrir tranquillement, on touche une deuxième fois la moyenne mobile à 50, sans casser ce creux, sans se fermer en dessous avec le corps, et de là, on repart selon le même scénario. Ces deux options, je leur donne une probabilité élevée, supérieure à 75%. Et ensuite, après ça, on dessine une divergence marquée avec les indicateurs, avec tous. Voilà, et on commence une profonde correction. Voilà. Et on commence une profonde correction. Pourcent là-dessus. 20, 5, 20, 25, 30 peut-être même. D'une manière ou d'une autre, vous devrez venir chez nous ici pour le supprimer. Il faut retirer cette liquidité. Tester la zone de protection de Trump. Elle n'a encore jamais été testée. Avec une probabilité plus faible, si quelque chose de terrible se produit, quelque chose de mauvais, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Trump pourrait changer d'avis sur Bitcoin. La Fed pourrait ne pas baisser les taux à cause d'eux. Ou alors, il y aura des données horribles qui pousseront la Fed à renoncer complètement à une baisse des taux. Ou alors, l'inflation pourrait soudainement commencer à grimper, même s'il reste encore du temps avant les prochains indicateurs macroéconomiques importants. On va par ici. Et je ne sais pas. Par ici. Et de là, on rebondit. Retour à la centaine, au minimum. Et à ce niveau de 100, il faudra prendre une décision sur ce qu'on fait avec les altcoins. Probablement, il faudra les fermer, en gros, les liquider. Au moins temporairement. Il faudra probablement les fermer et en gros, les liquider. Au moins temporairement. Ici, ce sera le point d'entrée idéal. Ici, je ferai même un average down, je ne fermerai pas à cause du stop, mais je prendrai jusqu'à doubler ma position. Et je déplace le stop sous ce switch. Par exemple. Cette option est possible. Cela nécessite des facteurs appropriés qui n'existent pas encore. Mais ils peuvent apparaître. Je donne environ 25%, pas plus de 20 à 25, parce que le fait qu'on ait déjà touché la moyenne mobile à 50 est considéré comme suffisant. On ne l'a pas touché depuis longtemps, en fait depuis début octobre. Et là, on vient juste de la toucher, c'est suffisant pour une correction. Il ne faut pas aller vers la moyenne mobile à 100, ce n'est pas nécessaire, parce que ça risquerait de provoquer un retournement global. Il faut une nouvelle très forte pour que le Bitcoin casse la moyenne à 50 après une telle hausse, comme par exemple l'interdiction en Chine en 2021. Il ne faut pas aller vers la moyenne mobile à cent. Il faut une nouvelle très forte pour que le Bitcoin casse la moyenne à 50 après une telle hausse. Voilà, les conclusions. Il faudrait des nouvelles très fortes pour que Bitcoin franchisse les années 50 après une telle hausse, comme l'interdiction chinoise en 2021. Ce sont les conclusions.
Tout le reste sera sur la chaîne Telegram. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je voulais vous transmettre beaucoup de choses. C'est long, mais je vous recommande de regarder comment analyser les données dans la blockchain pour élargir vos horizons. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart. Bonne journée. J'espère aussi et je souhaite à tout le monde de voir le rallye de Noël et la reprise des cryptos en difficulté, en particulier des altcoins. C'est tout. Bon dimanche à tous et à bientôt.